Bonjour, alors la suite du projet, donc j'ai coupé mes morceaux de cuir et j'ai avancé, donc il faisait la nuit, et j'ai pas pu vous montrer ce que j'ai fait. Alors voilà le projet en cours, la pochette, je sais pas si on voit bien comme ça. Là j'ai fait, bien sûr, la fermeture est faite, donc c'est doublé, vous voyez, en agneau comme je vous disais, la fermeture intérieure. Alors je vais défaire de ma pince là, on va desserrer, pince, tac. Voilà la pochette intérieure, donc avec la fermeture, avec une assez grande poche à l'intérieur. Donc ça c'est doublé en agneau. Voilà, ça c'est l'intérieur, qui est nickel. L'extérieur, je suis content aussi. Alors c'est un peu clair, je vais après passer un enduit dessus pour protéger le cuir, donc ça va foncer, je pense, un petit peu. Je vais tester d'abord, mais je pense, mais même si ça fonce un peu, ça me dérange pas du tout. Donc ça, maintenant, je suis en train de coudre le soufflet. Donc là, j'ai collé cette partie là. Donc j'ai déjà cousu, on va voir, hein. Là, je suis à faire le dernier côté, les deux là. Ensuite viendra le temps de rassembler les deux parties du dessous. Là, dans la journée, je pense que je vais avoir le temps de finir ça. Et puis d'insérer le logo. Je sais pas où je vais le mettre encore. Donc là, j'ai fait le logo hier soir. Alors j'ai marqué à chaud et puis teinté par-dessus pour que ce soit plus durable, parce que si on fait juste que marquer à chaud, comme pour les bestiaux, comme pour les vaches, comme les cow-boys, ça s'use dans le temps. Et puis donc ça finit par, à force de frotter, ça finit par partir. Donc là j'ai teinté, donc c'est un test, hein, c'est la première fois que je teinte après avoir marqué à chaud. Voilà, donc alors je vous montre 2 petites minutes là, comment je procède, hein. Donc ça, j'attache pour que ce soit fixe, c'est plus facile d'avoir les deux mains libres, sinon on peut pas. Comme c'est quand même du cuir, hein, même si j'ai fait des pré-trous là. J'essaie de le positionner comme il faut. Donc même si j'ai fait les pré-trous, ça reste quand même pas. J'ai fait des pré-trous que d'un côté. J'aurais pu faire ce que je faisais avant dans la pochette que j'ai présentée la première vidéo de la série. Je faisais les pré-trous sur le soufflet et aussi sur les deux parties, cette partie-là, cette partie-là. Maintenant, je fais que sur cette partie-là qui vient se poser sur le soufflet. Je colle et ensuite ça m'assure d'avoir des trous vraiment les uns en face des autres, parce que j'utilise donc mes aiguilles que j'ai installées, hein, et puis enduites avec de la cire d'abeille et de la wax. Donc je vais venir coudre